Message lumière de la famille Myriam Bethléem en ce mercredi 7 janvier, mercredi après l'Épiphanie. Bonjour à toi et bienvenue. C'est encore le temps, en ce début d'année 2026, de te souhaiter que cette année soit pour toi remplie de vie, d'amour et de fidélité. Fidélité à accueillir l'amour et à le manifester autour de toi. Je voulais aussi te dire que j'ai passé quelques jours à Noël dans la belle région québécoise de la Gaspésie et j'y ai croisé plusieurs personnes qui font partie de la grande famille du Message Lumière et qui m'ont assuré de leur prière, de leur reconnaissance pour le Message Lumière, mais aussi de leur prière pour toute l'équipe qui fabrique les Messages Lumière et aussi pour toute la grande famille qui écoute. Alors, merci à ces personnes qui écoutent peut-être en ce moment de vous être manifestés. Et on est heureux de vous savoir là à l'écoute et aussi que vous nous soutenez par votre prière. Un grand cadeau pour nous. Un autre cadeau, en ce début d'année, c'est la parole de Dieu qui nous est offerte à la messe d'aujourd'hui. C'est le récit de Saint Marc de Jésus qui marche sur les eaux. Et tu sais que quand il marche sur les eaux, il rattrape les disciples qui traversaient le lac en barque à la fin de la nuit. Et en le voyant, ils ne l'ont pas reconnu et ils ont eu peur, mais il leur a dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Si c'était ce mot qu'on retenait en début d'année, en ce jour, « Confiance, c'est moi. C'est moi qui suis ton Père. C'est moi qui sais tout, qui peux tout. C'est moi qui t'aime, je te connais. » À travers les événements de ta vie, parfois heureux, parfois douloureux, je tisse une trame de miséricorde pour t'attirer à moi, pour te guérir, pour te faire grandir. Je veux te faire vivre une expérience de ma paternité, d'amour pour toi, ma providence. Et je veux établir une relation avec toi comme un père avec son enfant. Mon fils, ma fille, que j'aime. Tu vois, dans ce petit mot « confiance », il y a un trésor d'amour qui se cache. Nous avons aussi à la première lecture la première lettre de Saint Jean qui contient des trésors de lumière et de vérité sur l'amour. Je te lis une toute petite phrase qui dit « Il n'y a pas de crainte dans l'amour. » Car l'amour parfait bannit la crainte. Pas mal extraordinaire. L'amour, la confiance, avoir une relation, connaître quelqu'un, l'aimer, c'est ne plus en avoir peur, car nous avons peur de ce que nous ne connaissons pas. Alors, comment développer cette vie d'amour? Comment connaître le Seigneur? Être intime avec lui? Tu sais probablement, si tu écoutes le Message Lumière, si tu chemines avec la famille Myriam, ces 3 O de la vie filiale qui sont les instruments au quotidien pour faire grandir en nous l'enfant de Dieu, le fils, la fille de Dieu, faire grandir la foi, l'espérance et l'amour qui sont les baromètres de la grâce en nous. Ces 3 O, tu le sais, c'est l'oraison, rencontre, cette prière quotidienne du matin qui nous permet de se mettre en présence du Seigneur, de l'écouter, de recommencer chaque jour notre histoire. C'est comme si on disait chaque jour au Seigneur, « Je ne sais rien de l'amour, enseigne-moi, montre-moi aujourd'hui ce que tu veux que je vive dans l'amour, ce que tu veux que je découvre de toi et ce que tu veux que j'imite de toi aujourd'hui. » Et on le fait spécialement en regardant notre modèle qui est Jésus. Jésus, fils obéissant, Jésus, pasteur compatissant. Et en le regardant dans l'Évangile surtout, on voit ses attitudes, ses sentiments, ses actions, ses paroles. Le deuxième O de la vie filiale, c'est que cette résolution que nous prenons, entre autres à l'oraison, pour ressembler à Jésus, il faut toujours bien l'incarner dans quelque chose de concret. Alors le oui d'amour nous permet de multiplier les actes, parfois les actes de vertu, les actes d'obéissance, les actes de simplicité, les dépassements, les services qu'on peut rendre, une parole qu'on choisit de taire,
ou bien d'aller jusqu'au bout dans un travail pénible ou ennuyeux. Toutes ces occasions d'agir en s'unissant à Jésus, en lui disant « Jésus, cet acte qui me coûte, qui est difficile pour moi, je ne le retarde pas, je le fais sans attendre, et c'est parce que je t'aime. Toi, tu me vois faire ce dépassement dans le secret. Alors, c'est la multiplication des oui d'amour qui est notre deuxième O. Et notre troisième O, si tu connais bien les 3 O, tu sais que nous allons parler de l'offrande. C'est le mouvement de mon cœur qui utilise tout ce que je vis intérieurement et extérieurement, les joies, les douleurs, les découvertes, les renoncements, les rencontres, les frustrations, les réussites, les échecs, tout peut être utilisé pour l'offrir sur l'autel de toutes les messes qui se célèbrent à chaque instant partout dans le monde, pendant lesquelles Jésus renouvelle au complet l'offrande de sa vie, le mystère de la mort et de la résurrection du salut, et en unissant de mon côté tout ce que je vis, tout ce que je suis, en l'unissant à la vie de Jésus, la vie avec un grand V de Jésus, je participe à sa mission de sauveur, et je peux aller partout dans le monde comme un missionnaire d'intercession, de suppléance, pour, avec Jésus, donner l'Esprit Saint. C'est lui qui va le faire, c'est lui qui va inventer, en collaboration avec le Père, toutes ces grâces, ces façons de se montrer miséricordieux, de donner la lumière, de donner la consolation à tous ceux, celles qui peuvent vivre une situation qui a besoin du salut. Alors, c'est cette interpellation que j'ai eue à Noël de soigner cette année, comme une résolution pour la nouvelle année, les 3 O de ma vie filiale, les soigner particulièrement, augmenter ma fidélité et l'intensité d'amour pour que je puisse grandir cette année. Alors, c'est le cadeau de nouvelle année que je voulais te partager. Cette relance dans les 3 O, c'est une voie sûre qui nous fera grandir en humilité, en charité et en sainteté pour la gloire de Dieu. Alors, encore une fois, bonne et sainte année à toi. Sois béni, au revoir et à bientôt.